Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue sur un sac à main. Et aujourd'hui, nous allons parler du modèle Eton 24h Saint-Germain de Gérard Darel. Ce sac, je l'ai depuis un petit moment, je ne vous l'ai pas présenté avant en fait parce que au départ, j'étais partie sur vous faire uniquement des revues de sacs qui étaient encore vendus. Et en fait, après notamment avec ma dernière revue sur le Mini Sierra de chez Coach, qui n'est plus vendu, je me suis rendu compte que voilà, c'était un petit peu dommage car il y a certains modèles qu'on peut quand même trouver au moins en seconde main. Donc c'est le cas de ce sac là, donc le Eton de Darel, qui est vraiment un sac assez multifonction et qui peut être intéressant, vous allez voir. Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Donc le modèle Eton de Gérard Darel est, comme vous le voyez, un sac assez grand et qui est un modèle cartable. On identifie notamment les modèles cartables à cause de leur rabat sur l'avant. Néanmoins, c'est un cartable, comme vous voyez, qui est plutôt souple, dans un style un peu plus casual. Contrairement aux autres sacs cartables, c'est vrai qu'on trouve souvent des cartables assez carrés, assez rectangulaires, très rigides, très prépi finalement. Et celui-ci sera beaucoup plus décontracté par rapport au modèle habituel. Vous avez pu le remarquer, c'est un sac qui ressemble beaucoup au 24h classique de Gérard Darel. Je l'ai posé un peu parce qu'il est assez lourd, je l'ai rembourré pour pouvoir vous montrer sa jolie forme. Donc c'est un sac qui ressemble en tout point presque au 24h, notamment avec les côtés comme ça qui sont un petit peu froncés. En fait, ce qui change, c'est vraiment ce rabat qui donne une toute autre dimension au sac. Le Eton était décliné en plusieurs couleurs. Donc moi j'ai le marron chocolat, mais il y a aussi du noir, du beige. Je ne sais pas s'il était décliné dans plusieurs tailles. Je ne pense pas, honnêtement. Au niveau des caractéristiques, on est sur un sac 100% en cuir qui est pourvu, vous la voyez là, d'une bandoulière et d'une poignée. Son prix de vente neuf était de 395 €. Donc c'est un sac quand même qui commence à être un petit peu onéreux. Chez Gérard Darel, les sacs en cuir comme ça, voilà, on est plutôt dans la fourchette haute. Mais je pense quand même que ça vaut le coup parce que les cuirs sont de très bonne qualité. Je vous laisse avec la présentation détaillée du sac, la contenance et les modes de portage. On se retrouve juste après. Donc voici comment se présente le modèle Eton 24h Saint-Germain de Gérard Darel. Donc c'est un sac qui est totalement en cuir, qui a du coup cette petite forme cartable. Il a une bijouterie or vieillie, très vieillie, vous voyez. Il est vendu évidemment avec sa bandoulière. Il s'ouvre comme ceci, hop, avec la petite boucle à l'avant. Je vous affiche les dimensions à l'écran comme d'habitude. À l'intérieur, voilà, comme vous le voyez, c'est seulement une grande poche ici. Et ensuite, vous avez quand même une petite poche intégrée qui se ferme, voilà, à l'arrière. Mais après, c'est tout. C'est vraiment comme le 24h classique de Darel, un sac très fourre-tout. Vous avez les soufflets ici qui se détendent un petit peu, mais contrairement au Darel, vous savez, au 24h classique, il y a des petites ficelles pour régler justement ces soufflets. Là, il n'y en a pas, hein. Il y a juste une bande de cuir. Mais vous pouvez normalement les régler à l'intérieur en fait, avec un système de bouton pression au lieu des petites ficelles. Donc pour les écarter plus ou moins si vous avez de la place à gagner, ou au contraire si vous le voulez plus serré. Perso, ce système, c'est pas ce que je trouve le plus pratique. Je m'en suis jamais servi, je les ai toujours laissés tels quels. Au niveau de la contenance, vous allez voir qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Bon, évidemment, pour l'organisation, c'est pas trop ça. Donc on peut mettre un parapluie, et le mien est assez grand, hein, d'ailleurs, pour un rétractable, sachez-le. Une gourde ou bouteille d'eau. Je peux mettre une petite trousse. Donc là, j'ai mis couché, mais vous pouvez mettre aussi debout. Un carnet, on peut mettre un peu plus grand que ça. Un ordinateur rentre, le MacBook y rentre. Mon portefeuille, du gel hydroalcoolique. Là, il y a encore de la place. Mais sachez qu'on peut même, regardez, rentrer une écharpe avec tout ce que j'ai mis, vu que c'est mou, mais ça va quand même rentrer. Voilà, je l'ai fermé et tout est rentré. Mais comme vous le voyez, ça donne un sac qui est du coup bien plein. Je vous montre juste vite fait que le MacBook rentre. Hop, voilà, vous voyez, il rentre. Et on peut fermer le sac, bien sûr. Et là, j'ai essayé avec une pochette format A4, ça rentre aussi. Alors après, il faut peut-être pas en mettre trop, mais vous voyez, ça rentre et on peut fermer malgré tout. Donc voilà, je vous laisse avec les modes de portage maintenant. Alors, pour le sac Eton, les modes de portage sont les suivants. Donc soit vous pouvez le porter à la main, voilà, comme ça, en long. La honce est très confortable pour le porter, hop, à la saignée du coude, car elle est plate en fait. Je vous montre, vous voyez, ça se met super bien sur le bras, même dans la main d'ailleurs, donc vous pouvez le porter comme ça. Ensuite, cette bandoulière qui est très longue, trop longue, permet de le porter à l'épaule. Donc moi, c'est comme ça que je préfère le porter. C'est ce que je trouve le plus confortable. Là, la bandoulière, elle est réglée au minimum, hein. Vous voyez qu'il tombe quand même assez bas, sachant que je fais 1m65. Et enfin, en crossbody. Alors, c'est mieux si vous avez un manteau, etc. Là, j'ai juste la robe pull, mais en crossbody. Et là encore, vous voyez, il descend assez bas, je trouve en tout cas. Donc voilà pour les 4 modes de portage possibles. Donc comme vous avez pu le voir, le modèle Eton est
vraiment un sac avec une forte contenance, c'est vraiment son atout principal. En général, de toute façon, quand on achète un sac de cette taille, c'est voilà, pour avoir quand même de la contenance. Le revers de la médaille avec ce sac, c'est que du coup, il peut être assez lourd. Déjà parce que je trouve que à vide, il est assez lourd parce que on est sur un cuir qui est, malgré qu'il soit souple, assez épais, très résistant, et ça, c'est vraiment un avantage pour ce sac. Un cuir qui vieillit bien, qui est solide, qui craint pas vraiment la pluie, etc. Mais forcément, sur ce genre de taille qui pèse un petit peu son poids. Donc pour moi, c'est plutôt un sac que je vais conseiller soit aux étudiantes, soit aux femmes actives, on va dire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'une contenance. Le fait qu'il soit lourd pourrait vous déranger, mais si par exemple vous devez prendre des trieurs, un ordinateur avec vous, j'ai envie de vous dire que bon, quel que soit le sac que vous allez prendre, ça va peser son poids. Après, si vraiment vous avez par exemple des problèmes de dos, etc., je ne vous conseille pas ce sac de par son poids. Là, le truc, c'est que c'est un sac qui va être plus compliqué à ouvrir parce que voilà, il faut hop, déboutonner la boucle. Si vous le tenez comme ça, et ça c'est le problème avec ces sacs, j'aime pas quand les anses sont là et au lieu d'être accrochés sur les côtés ou à l'arrière, parce que quand vous le prenez, vous voyez, hop, vous l'ouvrez et bon là j'ai mis des écharpes et il s'ouvre comme ça. Donc pas non plus hyper pratique à ouvrir, vaut mieux avoir les mains libres, on va dire, pour l'utiliser. En tout cas, c'est mon avis. Au niveau de son style, comme je vous le disais en début de vidéo, j'aime énormément le style de ce sac. De toute façon, moi j'adore le style d'Arel, qui est beaucoup moins sérieux que les petits cartables rigides, qui est beaucoup plus casual. Il peut vraiment être porté de plusieurs façons, donc soit avec des looks classiques ou au contraire avec des looks plus décontractés, même avec des baskets, etc. Le fait qu'il y ait vraiment ce côté cuir mou, etc., ça détonne pas vraiment au niveau du style. Ça, je trouve que c'est un bel avantage avec la solidité et la qualité du cuir, bien sûr. Comme vous l'avez vu, il y a quand même, on va dire, 4 modes de portage différents, même si pour moi le portage en bandoulière est pas très adapté. C'est pas forcément au niveau du style, parce que ça on aime ou on n'aime pas, mais plus que, comme je vous dis, si vous le chargez qu'il est lourd en crossbody, peut vraiment vous faire mal en fait au dos. Donc pour moi le meilleur mode de portage c'est avec la bandoulière à l'épaule ou alors avec la petite anse. Alors cette bandoulière, il faut quand même que je vous en parle aussi. Donc elle est fournie avec, vous avez différentes coches pour la régler. Cependant, moi je la mets au minimum. Je suis pas très grande, mais je ne suis pas petite, on va dire. Je fais 1m65 et je trouve que malgré tout, même si c'est au minimum, elle est quand même très très longue. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité, ce sac quand je l'ai porté, je le portais avec une autre bandoulière que celle-ci parce que celle-ci était trop longue. Du coup, ça disproportionne, on va dire, le poids du sac parce que plus la bandoulière est longue, plus vous allez sentir le poids qui tire vers le bas et plus ça va être compliqué de porter le sac. Donc, il semblerait quand même que ce sac et sa bandoulière soient quand même réservés aux personnes assez grandes. Je dirais 1m70 voire plus. En tout cas, c'est mon avis, mais si vraiment vous êtes petite, en tout cas si vous faites moins que ma taille, que 1m65, sachez que la bandoulière, il vous faudra la changer. En tout cas, c'est mon opinion, mais sinon ça va être vraiment très très long. Je comprends pas parce qu'ils ont fait plein de trous dans coche pour qu'elle soit plus longue que ça, mais même si tu fais 1m85, ce serait vraiment trop long. Donc je trouve qu'elle est assez mal faite en fait, je vais vous dire la vérité. Donc ça, faut quand même le prendre en compte si jamais vous souhaitez acheter ce sac en outlet ou en seconde main. Alors en parlant de ça, donc moi ce sac, je l'ai acheté en outlet, en boutique outlet Gérard Darel, dans un village de marque proche de Toulouse. Je l'avais eu un petit peu moins cher que son prix de 395 €. Vous pouvez le trouver peut-être en outlet, il est peut-être encore vendu, ou alors sur les sites de seconde main, il y en a pas mal, à des prix plus ou moins intéressants. Pour moi, ce sac, si vous l'achetez aux alentours de 200 €, voire moins, qu'il est en bon état bien sûr, c'est une bonne affaire. S'il a des défauts, je vous conseillerais moins de 200 € de négocier le prix, mais s'il est nickel, environ 200 €, c'est pas mal, pour la qualité surtout. Là, vous serez vraiment sur un rapport qualité-prix intéressant. Je vous fais un petit récap des points positifs et négatifs de ce sac. Donc point positif, comme je vous le disais, son style cartable, un peu bohème, un peu casual, pas trop classique. Son cuir de qualité très résistant dans le temps, moi ça fait plusieurs années que je l'ai. Or ça, le 24 heures classique que j'ai, il a plus de 10 ans et il est encore très très beau. Donc ça c'est vraiment l'atout je trouve des sacs Gérard Darel. Autre point positif, sa très bonne contenance bien sûr, vous avez pu le voir. Ses 4 modes de portage et bien sûr son prix, parce que l'avantage du fait qu'on puisse pas le retrouver en boutique, c'est que si vraiment vous le voulez, vous devez passer sur la seconde main et là vous allez avoir vraiment un prix intéressant. En rapport qualité-prix, à 495 €, je sais pas si j'aurais dit oui, ça commence à être un petit peu cher. Mais comme je vous disais, le cuir de Darel est très très bien, il y a des bonnes finitions, les sacs sont très solides, donc oui, je pense qu'il valait son prix neuf tout de même. Les points négatifs, cette bandoulière infernale, beaucoup trop longue. Le poids du sac, si vous mettez beaucoup de choses à l'intérieur, voilà, faut vraiment quand même prendre ça en compte. La rareté de la pièce dans le sens où vous ne pouvez plus le trouver neuf. Il faudra peut-être chercher un petit peu de seconde main, surtout si vous voulez une couleur particulière ou un excellent état. Mais ça c'est comme ça. Et le dernier point négatif, c'est que en ce moment, les sacs cartables ne sont plus du tout dans la tendance. Alors ça reste très subjectif. Peut-être que si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, on est en 2021 aujourd'hui, les sacs cartables seront grave revenus à la mode, mais en tout cas actuellement c'est
plus à la mode. Par contre ça peut être une opportunité justement le fait que ce soit plus des modèles à la mode pour les trouver beaucoup moins chers. Finalement c'est un point négatif slash positif. C'en est tout pour cette vidéo sur le sac Eton de Gérard Darel. Si vous avez des questions à propos de ce sac, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez eu ce sac, n'hésitez pas à partager votre expérience aussi en commentaire. Et dites-moi aussi si vous aimez bien les sacs Gérard Darel, ce que vous pensez de la qualité, est-ce que vous trouvez comme moi que les cuirs sont quand même assez résistants. Moi après je prends quand même soin de mes affaires, c'est vrai que le 24 heures, ouais, il a plus de 10 ans, j'ai acheté quand j'étais au lycée. Quand je vois l'état dans lequel il est, alors que ma soeur aussi s'en est servi et tout, je me dis ça c'est vraiment des sacs, c'est des bons investissements. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer les autres vidéos. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.